Et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on parle de quoi? De bagarre dans la rue, de défense dans la rue. Quel est le sport le plus efficace dans la rue? Alors, c'est une question qui revient assez souvent et elle est hyper complexe à développer. Donc là, on va essayer de faire un premier épisode et je pense qu'on en fera d'autres parce qu'il y aura beaucoup de questions et il y a beaucoup de sujets à traiter. La première chose, c'est qu'il faut faire la différence entre des gens qui pratiquent un art martial, un sport de combat et ce qui se passe dans la rue. Donc, dans la rue, ça peut être une agression, ça peut être juste une bagarre, etc. Avec ou sans armes, 1 contre 1, 2 contre 1, 1 contre 8, etc. Il faut savoir que c'est pas forcément le sport de combat ou l'art martial que tu pratiques qui va déterminer ce qui va se passer dans la rue. Je m'explique. Quand tu fais un sport de combat, disons que tu fais de la boxe anglaise. Donc tu fais de la boxe anglaise, tu es conditionné, tu es préparé à te battre contre des gens qui font de la boxe anglaise. Donc ta spécialité, c'est la boxe anglaise. Et tu fais des combats et tu te prépares pour battre quelqu'un qui fait de la boxe anglaise. Donc tes techniques d'attaque et de défense sont conçues pour la boxe anglaise. Première chose. Deuxième chose, tu as un équipement qui sont les gants, les bandes, le protège-dents, des fois le casque, même beaucoup le casque, mais il n'y a que les pros qui ne mettent pas les casques. Tu es dans un ring, okay, donc c'est une surface bien déterminée. Il y a un arbitre, tu as des visites médicales avant le combat, euh, tu as ton coach dans le coin et on te donne une date. On te dit que tu vas combattre tel jour à telle heure. Catégorie de poids, etc. Donc, tu vois, c'est hyper conditionné et c'est beaucoup plus simple de faire ça, d'aller combattre euh, dans tes conditions que de te combattre dehors. Enfin, de combattre dehors, pardon. Donc ça, c'est valable pour tous les arts martiaux, c'est ça. Après, tu as ceux qui font de la self-défense. Le pencha, Krav Maga, etc. On a plein ça, on y reviendra un peu plus tard. Maintenant, donc, si moi je fais un sport de combat, logiquement, si je me bats contre... Là, je me dis, je me bats, donc c'est une bagarre, on est sur un 1 contre 1. Si je me bats contre une personne lambda dehors, qui fait pas sport de combat, oui, c'est vrai que j'ai une majorité de chances de le battre. D'accord. Si tu prends un boxeur, après évidemment que si tu es un boxeur pro et que tu te bats contre le boulanger, oui, tu vas lui mettre un KO. Mais c'est pas souvent ça. Donc, dans la rue, oui, tu prends un boxeur, quelqu'un qui s'entraîne régulièrement depuis 3 ans, 4 ans, 5 ans, il va battre la majorité des gens. Sauf que dans la rue, il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de départ, il n'y a pas de gants, tu sais pas qui t'as affaire et tous les coups sont permis. Et c'est ça peut-être qui est le plus dangereux, c'est que vu que tu es conditionné à faire certaines choses, des choses qui sont interdites, le mec en face, surtout si c'est un bagarreur, lui il est habitué à la bagarre. Donc il est habitué, tu vas parler avec lui, il va t'envoyer une patate, tu seras même pas prêt, ou il va te tirer les cheveux, il va te mordre, il va te faire des trucs incroyables, peut-être que tu vas mal réagir. Ensuite il y a l'aspect psychologique. Il y a les insultes, il y a les coups de pression, comme on dit, ça peut te faire perdre tous tes moyens. Si tu n'es pas habitué, si tu n'as pas du self-control, tu peux perdre tous tes moyens et tu peux faire n'importe quoi. Tu peux te chiffonner au lieu de faire ta boxe hyper propre, tu vas être là à faire des trucs n'importe comment. Ensuite, les agressions. Alors, les agressions, c'est complètement différent parce que ça change la donne. C'est que l'intention n'est pas la même. C'est-à-dire que si vous regardez souvent des bagarres ou des altercations entre automobilistes, des fois ils sortent de la voiture, ils se mettent quelques coups et ça s'arrête. Il n'y a pas forcément un KO. Des fois il y a un KO, bon ça s'arrête, il finit pas le mec, tu vois. Parce que c'est une bagarre, c'est une altercation. Il n'y avait pas une intention de tuer ou autre chose. Maintenant, une agression c'est différent. Quelqu'un qui vient t'agresser. Il vient t'agresser parce qu'il veut te prendre ton téléphone ou veut te prendre de l'argent. Le gars, il est déterminé. D'accord. Et plus il est déterminé, plus il est dangereux. T'as ceux qui essayent, tu vois. On a tous vu, il essaie de prendre un sac ou autre chose. Il n'arrive pas, il part. Mais t'as les autres qui sont déterminés et qui peuvent être sous l'emprise de l'alcool ou des drogues. Là, c'est x10. Ah, il est capable de faire des dingueries. Et ça, on pourra en venir. C'est que dehors, tu peux tomber sur des gens qui sont drogués
ou alcoolisés. Là, ça change tout, parce qu'ils ne ressentent pas les coups, ils n'ont pas la peur et ils n'ont pas de recul. Donc, il peut te taper jusqu'à la mort, tu peux le taper, il va se relever tout le temps parce qu'il est alcoolisé ou il est sous coke ou je ne sais quoi. Et après, donc dans l'intention, ça peut monter en grade au niveau de la violence. Ok? Parce qu'une bagarre, ça arrive entre deux potes ou deux mecs qui se connaissent, ils vont pas aller jusqu'au meurtre, quoi, tu vois. Ça va se bagarrer, mais c'est propre. Par contre, quelqu'un qui est sous l'alcool ou sous drogue, il n'a pas de limite. Et si quelqu'un a une intention de te tuer, ça risque d'être très très dangereux. Et après, il y a d'autres facteurs qui sont l'environnement. Donc se battre dehors sur du bitume, c'est pas comme sur un ring ou sur un tatami. Ça n'a rien à voir. C'est vraiment deux choses différentes. Et la tenue vestimentaire aussi peut faire la différence. Si tu es habitué à être en short, avec un t-shirt, et là tu es en jean avec une doudoune ou avec un gros manteau, ou tu es en chemise, ou tu es en claquette, ou je ne sais quoi, c'est pas pareil. Et après, il y a aussi le fait d'être un contre 2, un contre 3, un contre 5 ou 2 contre 5. Ça change beaucoup la donne. Il y a le fait que tu ne sois pas tout seul. Tu peux être avec ta femme, tes enfants, avec tes parents. Comment tu gères si ta femme est en train de crier, elle est hystérique, ou tes enfants, ou tes parents, ou si quelqu'un veut s'en prendre aussi en même temps à toi et à ta femme. Comment tu gères ça? Et ça, en vérité, tu ne peux pas le travailler parce que c'est des choses qui ne se travaillent pas en salle. Tu peux travailler ça comme certains le font dans la salle de défense, qui essaient de se rapprocher le maximum de ça, avec des mises en condition, mais tu sais très bien que c'est du théâtre, qu'il n'a pas l'intention de te tuer ou de te voler, etc. Et même verbalement, ce qui va te dire, c'est préparé. Là, dehors, si quelqu'un te dit, je sais pas moi, des gros mots, ou te dit qu'il va te tuer, c'est pas pareil, c'est pas le même impact. Et après, on peut rajouter la chose qui est la plus dangereuse, ce sont les armes. Les armes et les objets qu'il y a à côté. Là, il n'y a pas longtemps, ça s'est passé, il y a eu une personne qui était en voiture, okay, qui rentre dans une petite rue, et tu as une personne qui s'est mal garée et qui bloquait la rue. Du coup, l'autre klaxonne, machin, ça s'énerve. Et l'autre lui dit, c'est bon, j'en ai mais pour 2 secondes. Bon, ça a duré un peu plus longtemps. Okay. Et même moi, j'étais bloqué, moi j'étais en moto. Après, quand il s'est avancé, il est ressorti, il y a eu une altercation verbale, et l'autre est sorti de sa voiture, et ça a commencé un peu à crier, à se pousser un peu. Donc moi, je les ai séparés, et j'avais mon casque à la main, donc je poussais un avec une main, l'autre avec le coude, et au bout d'un moment, il y a des gros mots qui fusent, des grosses insultes. Celui qui était en tort, il habitait juste à côté. Il est rentré dans l'immeuble, il est sorti avec une pelle. Et l'autre, qui voit une pelle, il se rentre dans sa voiture, il fouille, il ressort avec un marteau. Vous imaginez un peu le truc? Moi, je suis au milieu avec mon casque, les gens arrivent, les séparent. Mais ça aurait pu arriver à n'importe qui. Peut-être que tu n'aurais pas eu de marteau, tu n'aurais peut-être pas eu de pelle. Donc comment tu te bats avec un mec qui a un marteau ou qui a une pelle? Moi j'étais en moto, si ça m'est arrivé à moi, je me retrouve sur la moto avec mon casque, le mec arrive avec une pelle, je sais pas si tu as déjà essayé de te battre avec un casque de moto, tu vois rien. Tu vois rien. En plus tu es sur la moto. Donc voilà, ça c'est des situations, en fait, mais pour dire que il n'y a pas vraiment de sport de combat ou d'art martial efficace dans la rue. Il faudrait que tu sois un bagarreur. Il faudrait que tu te battes au moins une fois par semaine dehors et dans des conditions réelles pour que tu sois habitué à tous les coups de vis. Et même ça ne marchera jamais parce que tu peux t'embrouiller avec un mec, là vous êtes là, et il y a son pote derrière, il t'arrive, il te met un coup. La conclusion de ça, en vérité, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas se battre dehors. Après, des fois, si on se fait agresser, il faut être malin. Il ne faut pas forcément répondre par la violence.
Des fois, tu vois, si t'as un mec, il arrive, il a un couteau, t'es avec ta femme et tes enfants, il veut ton téléphone, bah donne-lui. Tu vas pas faire le super-héros pour te prendre un coup de couteau, toi, ou ta femme, ou tes enfants, ou je ne sais qui. D'accord? Surtout si elle est droguée, alcoolisée, ça sert à rien. Donc, dans la rue, déjà, on essaie de faire attention. S'il y a une altercation, ça commence que verbalement. Tu te calmes, tu te poses, tu lui dis ok, c'est toi le plus fort, excuse-moi, bonne soirée. Et tu rentres chez toi. Tu seras peut-être énervé, tu auras peut-être le seum, tu auras peut-être envie de crier, de taper. Va à la salle de sport, tape dans le sac, c'est fini. 2 jours après, tout, oublie. Après, il ne faut pas aller dans les lieux où il y a ce genre d'incidents, comme dans les boîtes de nuit, etc., les trucs alcoolisés. Et d'ailleurs, je pense que vous l'avez vu, récemment, il y a un champion du monde de jiu-jitsu brésilien, Leandro Lo, qui s'est bagarré dans une boîte de nuit et il s'est fait tirer dessus. Une balle dans la tête, il est mort. Et là, c'est quelqu'un qui le cherchait et qui le provoquait. Leandro Lo a réagi, il l'a plaqué au sol et pour lui, c'était fini. D'accord? Parce qu'il l'a maîtrisé, il lui a dit c'est bon, tu te calmes. Le mec lui a dit oui, et ensuite, quand il s'est relevé, eh ben, il avait un pistolet et il lui a tiré une balle dans la tête. Et il est mort. Donc, même un champion du monde de Jiu-Jitsu peut y laisser sa vie. Et on avait déjà vu des combattants de l'UFC, je crois qu'il y en avait un qui était mort aussi au Brésil, qui s'était battu avec une dizaine de mecs parce qu'ils avaient dragué sa femme. Voilà, donc des fois dans la rue, je vais me dire souvent, il faut faire profil bas. Ok. Après, si tu es un contre un, et que tu es un bon boxeur, et que tu es un bon lutteur, et que tu te prends des coups, oui, là, il faut réagir. Et je ne veux pas dire qu'il ne faut pas réagir. Si on t'agresse avec des coups ou avec une arme, bien sûr qu'il faut réagir. Mais avant d'en arriver là, il y a forcément un stade. Soit il y a une altercation verbale, enfin il y a un truc. Le mec il va pas arriver avec un couteau, il va vouloir te tuer, sauf si tu lui as fait un truc grave. Tout ça, mais pour vous dire, les amis, dehors, c'est pisse. Ok, c'est pas un tatami, c'est pas un dojo. On n'est pas dans la meilleure condition et on sait pas ce qui se passe autour de nous. Voilà. Tu peux te battre avec un mec et ses potes ils sont juste à côté, ils sont 8. Tu vas te faire ramasser. Cyril Doumbé, là, il a fait une vidéo en parlant quand il avait le clash avec Karim Gadji, si je dis pas de bêtises. Et il s'est retrouvé dans un vestiaire où il y avait ses potes, ils étaient nombreux. Bah, il dit qu'il faisait pas le malin, il avait qu'une envie, c'était de partir. Et les mecs, mais le retenaient, ils voulaient en arriver aux mains. Ils étaient 7 ou 8. T'imagines? 7 ou 8, t'as beau être champion du monde ou du Glory, si tu as 7 mecs ou 8 mecs qui sont là dans la salle, et apparemment il y en avait quelques-uns qui étaient costauds, franchement, c'est pas évident. On n'est pas dans les films de Bruce Lee ou de Van Damme. Voilà, prenez soin de vous. Surtout restez calme si vous faites agresser. Bien sûr que c'est facile à dire. Dans la situation réelle, c'est pas évident. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Vous savez bien. WWMK Coaching Online pour tous les programmes, que ce soit du jiu-jitsu, de la préparation physique, de la perte de poids, des programmes personnalisés à distance 100% fiable et c'est efficace. Was. Pam pam palo.